Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il est 16h41 et on parlait de la taxe pour les chiens. Tiens, il y a Erwan qui veut réagir. Et puis après, bien sûr, on prendra des gens et des auditeurs qui sont avec nous sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h pour cette affaire de chirurgie plastique, l'AME. Et donc, il y en a 5 qui se sont fait recoller les oreilles en 2023. Pour moi, c'est un énorme chiffre. En fait, ils ont voulu donner le chiffre pour dire, vous avez vu, c'est pas tant que ça. Mais c'est énorme. 5 personnes qui se sont fait recoller les oreilles. Non, mais c'est énorme. Moi, j'en connais pas dans mon entourage. De tout mon entourage, je connais une personne qui a fait une opération dans laquelle qui s'est fait recoller les oreilles. C'était de l'esthétique. Une personne. Donc, moi aussi. J'en connais pas beaucoup. Mon cousin s'est fait recoller les oreilles. On n'en connaît pas 5. Et c'est pas remboursé par la Sécu. Non, c'est pas remboursé par la Sécu. Je peux vous dire. Et ça fait mal. Par contre, je ne connais jamais personne qui s'est recollé les oreilles pour raison médicale. Parce que là, le ministère de la Santé nous dit c'est pour raison médicale et pas chirurgicale. Écoutez-moi bien. Mon père, je suis dans le médical depuis des années. Comment peut-on se faire recoller les oreilles pour des raisons autres que chirurgicales? Ça n'existe pas. C'est parce que peut-être vous prenez trop de vent. Non, mais il y a que des Van Gogh qui sont arrivés. Il y a que des mecs à une oreille. Arrêtez de me prendre pour des cons. C'est bon, les gars. Arrêtez, c'est bon. Il y a Caroline qui est avec nous. Merci, Caroline. Merci, bonjour, Caroline. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Caroline, sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Je vous écoute assidûment. Ça me fait plaisir. Et donc, je suis ravie de pouvoir me joindre à vous dans cet échange au sujet de l'AME. Parce que Caroline, en fait, vous avez vu qu'il y avait 2 sons de cloche en fait autour de la table. Il y a le son de cloche des gens qui ont toute leur tête, comme Gauthier Lebray et moi, qui disent que quand même 5 personnes qui se sont fait recoller les oreilles en 2023, pour nous, c'est énorme pour des migrants donc en situation irrégulière. Ça existe, certains disent que ça n'existe pas, ce n'est pas fait. Et il y a ceux, bien sûr, qui vivent dans un autre monde, on ne sait pas lequel. Donc Olivier d'Artigol et Valérie Benaïm, qui disent non, c'est pas beaucoup. J'aime bien votre neutralité pour lancer le débat. Et puis, c'est vrai, cette neutralité. Qui disent que c'est pas esthétique. Et il y a Fabien Lecoeuvre, qui est avec moi, à mon avis, qui pense comme moi. Totalement. Non, mais c'est la chirurgie esthétique. C'est normal que les avis soient partagés. Et pas tellement. Je dirais que c'est le reflet aussi peut-être de la situation aujourd'hui, des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Sinon, on n'écouterait pas Europe 1. Si on était toujours d'accord avec bravo, Caroline. Vous êtes d'accord avec qui, vous, Caroline? Bien sûr, je suis d'accord au sens où effectivement, si on prend en proportion du nombre de migrants. Bien sûr, c'est pas beaucoup. Mais 470, mais c'est énorme. Elle dit mais c'est énorme. 5 sur X milliers de ceux, c'est peu. Merci. 466 000. Si on raisonne en statistiques sur des chiffres qui sont peut-être pas les bons, parce que je suis toujours assez méfiante des statistiques officielles. Je suis pas parano, mais quand même, je me méfie de plus en plus. Moi, ce qui me choque surtout, c'est ce que j'ai dit effectivement lorsque j'ai pu échanger avec votre collaborateur, ce qui m'interpelle énormément, c'est que oui, ok, l'urgence vitale, une méga urgence médicale, on va pas laisser les gens mourir sur notre territoire, bien entendu. Bien sûr. Mais quand ça relève effectivement d'un confort esthétique ou je ne sais pas, franchement, mais pour ça, parce que nous, on nous presse le citron tous les jours et de plus en plus, et ça va aller en s'aggravant. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se soigner, sans compter qu'il y a la sécurité sociale, mais les mutuelles vont encore augmenter. Il y a des gens, moi j'ai autour de moi, des gens qui parfois se sont privés de mutuelles parce qu'ils n'avaient pas les moyens et qui estimaient qu'ils étaient en bonne santé. Sauf que le jour où on a un pépin, on est bien contente de pouvoir être pris en charge. Mais prendre en charge des personnes qui sont manifestement sur notre territoire sans y être autorisées, qu'on leur porte secours si effectivement ils ont quelque chose de grave. C'est ce qu'on dit. Mais recoller les oreilles, excusez-moi, Caroline. Décollées, vous gérez quand vous parlez mais je croyais que c'était une blague, moi aussi, Caroline. Je pensais que c'était une blague. Mais c'est pas une blague. Hélas, non. Au départ, j'ai quand même dressé l'oreille justement en me disant est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Vous aviez bien entendu. Voilà, de sources bien informées, on sait que c'est réel. Merci Caroline d'avoir été avec nous. Pour le coup. Exactement. Voilà, merci Caroline d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. Je continue de vous écouter. Ça me fait bien plaisir. Merci Caroline. Continuez de vous manifester au bon sens du terme. Merci parce que. Il y a long à dire. Oui, je peux vous dire, on a passé 2 heures plus 3 heures à la télé. Mais voilà, ils s'en passent tous les jours. Tous les jours, exactement. Merci Caroline d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Merci beaucoup. À tous. Merci. Karine est avec nous. Karine, qui est dentiste, tiens justement. Karine, qui habite en Île-de-France. Karine, vous êtes plutôt d'accord avec Gauthier Lebray et moi? Vous trouvez que c'est une ineptie totale ou vous êtes plutôt d'accord avec Olivier d'Artigol et Valérie Benaïm, Wikewalk, qui pensent que c'est très peu 5 personnes qui se sont fait recoller les oreilles? Moi déjà, pour moi, c'est
voilà, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Karine? Bonjour Cyril, Bonjour, c'est Karine. toujours un plaisir de vous écouter. D'abord, merci. vraiment, j'adore vous écouter et merci de nous donner la parole. Ce que je voudrais dire, c'est que je trouve qu'il faut qu'on arrête de se moquer des Français. Bravo. C'est impératif. Bravo. C'est impératif. Je vais vous donner juste un exemple, mais qui me sidère, qu'on prétende qu'on ait un budget pour l'AME. Il n'y a pas de budget pour l'AME. Les migrants consomment ce qu'ils ont envie de consommer. C'est eux qui décident combien nous, on va payer pour eux. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on va donner tant pour chaque migrant. On ne dit pas aux migrants attention, vous avez une enveloppe. Il n'y a absolument ni contrôle, ni plafond. Donc, il faut arrêter de dire on donne 1,3 million, 1,2, 1,1. Milliard. En fait, Bien ça sûr, va milliard. être open bar. Voilà, ça va être open bar. Ils vont faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont faire le tour des hôpitaux, le tour des médecins, le tour des dentistes. Et c'est les Français qui vont raquer. C'est insupportable. Exactement. Voilà. Exactement. Mais je sais. C'est moi, il Karine. faut être un petit peu sur le terrain. Karine. En fait, c'est quoi cette histoire de budget AME quand on dit aux AME consommez autant que vous voulez, ils viennent pour consommer du soin. À quel moment est-ce qu'on leur dit attention, il y a un budget, attention, le budget il est un peu plus élevé, un peu moins élevé, mais ça ne change rien pour eux. 5 personnes, Karine, qui sont fait recoller les oreilles, c'est pas anecdotique pour moi, c'est énorme. Parce que il faut arrêter de me dire que c'est médical. Vous êtes dentiste, Karine. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'était fait recoller les oreilles parce que avait un besoin vital. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'est pas des. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis. Vous savez quoi? J'ai même vu une femme qui était dentiste turque, qui est venue. Elle venait de Turquie et elle est venue pour que je la soigne comme elle avait envie. Elle m'a dit, écoutez, moi je suis dentiste, donc voilà, vous allez me faire ça, vous allez me faire ça. Je lui ai dit, mais c'est une blague. Bien sûr, c'est une blague. En fait, vous êtes en France, là. On voit des trucs, mais aberrants. C'est aberrant. Je vous dis, et Karine, je les aime beaucoup, Valérie Beneim et Olivier d'Artigol et autres Gilles Verdez. Mais le problème, et ce sont des utopistes. Mais pourquoi ce sont des idéalistes. Est-ce qu'on peut répondre ? Ce sont des idéalistes qui, malheureusement, qui dans une salle d'attente. Bien sûr, elle est dentiste, Karine. Elle est pas, elle vend pas des marrons. On va voir si on a des marrons chauds. Des Français qui se lèvent à 8 heures. Bien ou sûr. si on a des gens qui sont venus de l'étranger pour se faire chouchouter, pour se faire bichonner, et qui font le tour des salles d'attente. Et nous, on a juste le droit de les prendre en charge. En fait, c'est pas normal. Le budget pour l'AME, je veux bien qu'il y ait un budget pour l'AME, mais il devrait être assorti de. Donc, avec ce budget, on peut prendre tant de migrants. Chaque migrant, il a une enveloppe de temps. Et ça doit être contrôlé avec une carte vitale nominative où on peut suivre combien chacun consomme. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme je vous dis, j'ai expliqué la dernière fois que c'est un bout de papier parce que moi, ça me sidère, c'est une attestation. Mais en fait, c'est simplement cette petite attestation qui n'a aucune, si vous voulez, preuve tangible que la personne qu'on a sur l'attestation est bien la personne qu'on a en face de soi. Donc, ça, c'est pas normal. Ça, la raison, c'est pas normal. Cyril, d'abord, je suis d'accord avec Olivier d'Artigol. Je suis d'accord avec votre témoignage. Oui, bien sûr. Le fait qu'il y ait des abus, en effet, il faut resserrer les contrôles. Beaucoup de personnes le proposent. Mais pourquoi, madame, le corps médical, quasiment dans son intégralité, pour des questions de santé publique concernant les étrangers, mais l'ensemble de la population, alerte sur le fait que l'AME est, en termes de politique de santé publique, un dispositif qu'il faut maintenir. Mais quitte à revoir, en effet, par exemple, des oreilles décollées, intervention pour du confort, pour de l'esthétique, je suis pour que ça ne soit pas pris en charge, bien évidemment. Alors, elle peut vous répondre. Mais je ne pense pas que les immigrés fassent le tour des hôpitaux, comme vous me le dites. L'expression est un peu, voilà. J'ai une réponse personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est ma réponse à cette question-là. C'est que je pense que quelque part, il y a une forme de... on achète un petit peu le silence des médecins parce que tout ça, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, nous, on est praticiens, on a des charges à payer énormes, on a des loyers parfois énormes, ceux qui sont installés en ville, les mutuelles, c'est des loyers pas possibles, etc. Tout ça, c'est un fonctionnement. Le fait de dire à ces grands groupes mutuels, le fait de dire à certains aux hôpitaux, etc., ne vous inquiétez pas, il n'y a ni contrôle, ni plafond. Évidemment que ça donne envie de faire des abus, évidemment que du coup, ça fait quand même une petite rente mensuelle sur laquelle on compte pour payer ses charges, etc. Et donc, cette petite rente, on n'a pas envie qu'elle s'évanouisse dans la nature.
Donc voilà, ça c'est mon explication, parce que la réalité c'est que quand on fonctionne autrement, c'est-à-dire qu'on dit moi voilà, j'ai mon fonctionnement, etc. Et du coup les AME, c'est un petit peu plus compliqué. Moi personnellement je ne compte pas sur eux. J'ai une patientèle que je tiens absolument à soigner, etc. Quand je soigne des AME, je sais que ça va me prendre beaucoup plus de temps, que je vais mettre plus de temps à être remboursée, que ça peut être très compliqué, etc. Donc moi je ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a des mutuelles qui fonctionnent comme ça et qui disent ok, les AME, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est pas grave, il n'y a pas de contrôle, on fait un détartrage, on en facture 5. De toutes les façons, la Sécu ne va jamais venir nous demander de compte. Donc c'est un petit peu de l'argent qui tombe comme ça, c'est un petit peu une sécurité, on va dire. Voilà, ça c'est ma version de l'AME, parce que c'est pas vrai, il y a énormément de confrères et de consoeurs qui n'en veulent pas, les AME. Et on sait très bien qu'on s'en débarrasse parce que c'est très compliqué, parce que nous, on a des patients, voilà, qui sont vraiment dans une demande, etc. Et que on estime qu'on doit d'abord s'occuper de nos patients français, et que si on a de la place, d'accord, on veut bien accorder un petit peu de temps aux gens clandestins, mais moi ça me choque toujours, de me dire que je soigne des clandestins qui ne cotisent pas, de la même façon que je soigne des Français qui se lèvent à 8 heures, qui payent une mutuelle, qui payent des impôts, qui payent ceci, qui payent ça. Moi ça me choque. Alors, on en parle sur Europe 1, il est 01 80 20 39 21, vous nous appelez. Il y a cette info que nous a donnée l'excellentissime Gauthier Lebray. 5 personnes se sont fait recoller les oreilles en 2023. En fait, c'est parti d'une interview de Jordan Bardella qui disait c'est pas possible d'avoir des gens qui viennent en France, des migrants donc sans papier, et sans autorisation, qui se fassent recoller les oreilles grâce à l'AME. Et derrière, des journalistes donc France Inter a voulu faire un papier pour démentir Jordan Bardella, sauf qu'ils ont prouvé qu'il disait vrai, puisque Jordan Bardella, il n'avait pas donné de chiffres, il a juste dit que ça existait. Mais 5 personnes en 2023, c'est énorme. Donc ils ont voulu montrer que c'était ridicule, mais en fait ils ont prouvé que ça existait. Calculer combien proportionnellement de gens en France se font recoller les oreilles par an. J'aimerais bien avoir le chiffre. Je peux vous dire que ça doit pas être tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Non, mais je vais vous dire, pour vous dire que c'est énorme. 5. De toute façon, même qu'il y ait 5 personnes qui grâce à l'AME, se sont fait recoller les oreilles. On sait très bien que c'est purement esthétique, on va pas se mentir. J'ai jamais vu quelqu'un, je suis dans le médical depuis longtemps, et Karine est dentiste, elle nous le confirme. C'est très rare que quelqu'un dise, il faut absolument que tu te fasses recoller les oreilles, sinon malheureusement, tu vas passer l'arme à gauche. Je n'ai jamais vu ça, je vais vous dire. Même, je vous l'ai dit, Spock dans Star Trek, il a vécu comme ça pendant des années, mais ça se passait très bien. Non, mais je vous le dis, donc ça, c'est purement esthétique. En fait, qu'il y en ait 5, 6, 7, 8. Énorme, ça, en fait, le problème, c'est que ça existe. C'est bien sûr. C'est que c'est possible, et c'est que c'est dans le panier des soins. Et comme l'expliquait à l'instant. Oui, il faut modifier le panier. Ça y est, il change maintenant. On a toujours dit que le panier de soins, il fallait le revoir. Comme d'habitude, Wiki Walk change d'avis, ils voient qu'ils ont dit une connerie. Dès le début, on a dit qu'on pouvait toucher le panier de soins. Les mecs, arrêtez. Ce qu'on conteste, c'est que les gens traversent la Méditerranée pour accéder à... Mais personne n'a dit ça. On va s'en parler dans un instant. S'il vous plaît, continuez à nous appeler. Il dit n'importe quoi d'Artigol. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.